Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes là pour notre direct. Comme prévu. Salut à tous, salut à tous. Que le nom de l'Éternel Jésus soit glorifié. Nous sommes là pour notre direct. Si tu es connecté, envoie juste un message pour dire gloire à Jésus. Envoie un message. Envoie juste par message gloire à Jésus. Nous sommes là pour notre direct ce matin. Alléluia. Dis à tes proches que le direct a bel et bien commencé. Tu peux partager la vidéo. Envoie juste par message gloire à Jésus si tu es connecté. Nous sommes là pour notre direct comme prévu. Nous devons faire ce direct depuis hier, mais nous avons eu quelques empêchements. Mais la Bible dit une chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel Jésus d'avoir permis que nous puissions faire ce direct ce matin. À lui seul revient toute la gloire. Il est écrit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel Jésus. Alléluia. Nous allons commencer dans quelques instants notre direct. Envoie le message, envoie par SMS, envoie par message. Gloire à Jésus. Si tu es connecté, envoie gloire à Jésus. Et partage la vidéo. Nous sommes en train de commencer notre direct. Ce direct, l'Éternel nous a mis à cœur de faire en ce jour. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Les clés pour opérer dans les fondeurs du prophétique. C'est le thème de notre vidéo ce matin. Les clés pour opérer dans les profondeurs extrêmes du prophétique. Amen, amen. Partage la vidéo. Oh, glory to Jesus. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu dont la fidélité et la grâce surpassent l'or et l'argent. Malgré nos infidélités, il se montre toujours fidèle. Si tu es connecté ce matin, c'est juste par la fidélité de l'Éternel Jésus. Et je prie que par cette vidéo, que l'Éternel se manifeste et se glorifie puissamment dans la vie de quelqu'un. Père, nous venons en ce jour éternel te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence, car c'est toi qui donnes le vouloir et le bon pouvoir. Père éternel, l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Esprit de Dieu, fortifie-moi ce matin, afin que plusieurs et que toute la gloire vienne pour Jésus. Amen. Waouh, soyez une fois de plus les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre direct, notre vidéo. Les clés pour opérer dans les profondeurs du prophétique. Alléluia. L'église corps de Christ. L'église corps de Christ se trouve un peu délicate. Amen. Vous savez, nous devons parler de la sanctification. Nous devons parler de la crainte de l'Éternel. Mais nous ne devons pas oublier les temps et les saisons dans lesquelles l'Église se trouve aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu de temps, nous servons un Dieu de saison. Et l'ère dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui, c'est l'ère de la fin des temps. Ça veut dire l'ère avant le retour de l'Éternel. L'ère avant le grand jour et terrible annoncé dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. La Bible dit, et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour redoutable de l'Éternel, afin qu'il ramène les cœurs des fils à leur père, des pères à leurs fils, de peur que je ne vienne frapper le pays
d'interdire. Ça, c'est la dernière prophétie qui est écrite dans l'Ancienne Alliance. Et lorsque nous regardons dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, il est écrit: et après cela, j'enverrai mon esprit sur toutes tes chairs. Et vos filles prophétiseront, vos anges et vos jeunes gens des visions. Amen. Alors, lorsque nous lisons ici Daniel jusqu'à Malachie, l'Éternel a utilisé ses prophètes pour annoncer les choses qui doivent arriver avant son retour glorieux. Alléluia. Avant que l'Éternel Jésus ne vienne prendre son église, il y a quelque chose qui doit se passer sur la terre. Amen. Ça veut dire l'émergence de la troupe prophétique de la fin des temps. Je suis de ceux-là qui croient que l'Éternel Jésus, avant son retour, doit d'abord restaurer le prophétique dans l'église. Nous nous trouvons, que tu sois un apôtre, que tu sois un prophète, que tu sois un pasteur, que tu sois un diacre, un chef dans l'église locale, que tu sois un simple chrétien, tu dois être prophétique. Amen, amen. Parce que le mandat de l'Éternel en ce temps de fin, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 11. Lorsque l'apôtre Jean avait été ravi en esprit et voyait les choses qui allaient arriver à la fin de l'Apocalypse, l'ange l'a dit: et voici, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de nations, sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de langues et sur beaucoup de rois. Parce que le but de l'Éternel en ce temps de la fin, c'est d'élever une troupe d'hommes et de femmes purement prophétiques, afin de démasquer les ruses et les desseins de l'antichrist et du faux prophète. Parce que nous savons tous que l'antichrist et le faux prophète sont déjà à l'œuvre dans l'église de Christ. Et il faut que l'Éternel s'élève une armée d'une troupe prophétique de la fin qui peuvent s'élever comme des aigles et qui peuvent rugir comme des lions. Mais je crois que l'Éternel nous fera grâce en cette matinée. Alléluia. Le thème de notre vidéo, notre petit message, c'est les clés majeures pour opérer dans les profondeurs du L'Éternel Jésus a dit: voici, je vous donnerai un trousseau de clés avec lesquelles vous ouvrez les portes du royaume. Il y a des clés. Afin de vivre une vie purement prophétique. Alléluia. Afin de vivre une vie comme des airs. Amen. Afin de vivre, afin d'accomplir complètement le mandat de l'Éternel en ce temps de la fin. Alléluia. Des clés pour opérer dans le prophétique. Dans notre sujet, j'aimerais faire une parenthèse sur les grandes familles de prophètes. Alléluia. Parce que dans le prophétique, il existe 3 grandes familles de prophètes. Nous pouvons voir les prophètes Nébi, nous pouvons voir la famille des prophètes Aaron, nous pouvons aussi voir la famille des prophètes Arozen. Mais nous n'allons pas développer ce thème aujourd'hui. Par la grâce de l'Éternel, nous allons entrer en profondeur dans ce thème dans une autre vidéo, à savoir les types de prophètes. Mais dans cette grande famille, ce que je vais énumérer ici, les prophètes, ou ceux qui sont appelés à opérer dans le prophétique, ils sont divisés en 3 types. Amen. Le premier type de prophète, c'est ceux qui sont nés prophètes. Alléluia. Ça veut dire ceux qui sont nés déjà prophètes. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 au verset 5, et l'Éternel dit à Jérémie: avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Amen, amen. Donc le prophète Jérémie avait déjà été consacré dès le sein de sa mère.
il y a ceux qui sont nés déjà prophètes. Ça veut dire, avant que la main ne t'a conçu, l'Éternel t'a déjà oint prophète. Regardons aussi le cas de l'Éternel Jésus. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20, que nous avons été édifiés sur les fondements étant angulaire. Ça veut dire Jésus est venu sur la terre comme l'apôtre et le prophète par excellence. Donc Jésus est venu sur la terre déjà comme le prophète par excellence. Alléluia. Nous avons cette deuxième catégorie de prophètes, ceux qui sont appelés prophètes. Ceux qui sont appelés prophètes. Nous allons voir l'exemple dans le livre de Amos, au chapitre 7, du verset 14 à 15. La Bible dit qu'Amos dit à Amathia, je ne suis ni prophète, je ne suis ni fils de prophète, je suis berger et je cultive les citrons, mais l'Éternel m'a appelé lorsque je suivais le menu bétail et m'a dit, va et prophétise sur mon peuple Israël. Alléluia. Il n'était pas un prophète, il n'était pas né prophète, mais parce que l'Éternel voulait adresser sa parole à son peuple Israël, à cause des prophètes, il est en activité. Il y a une catégorie d'hommes et femmes qui ne sont pas nés prophètes, mais à cause que l'Éternel veut passer un message dans une génération, dans une saison, dans une nation, il t'appelle, parce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas là. Il t'appelle et il t'invite afin que tu fasses l'œuvre d'appel. Alléluia. On voit c'est ceux qui reçoivent la grâce ou le manteau d'un prophète. J'aime souvent appeler cette catégorie de prophète. Alléluia. C'est ceux qui reçoivent la grâce ou le manteau d'un père dans l'office de prophète. Amen. Nous pouvons voir l'exemple dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 11, le verset 16 à 17. La Bible dit que lorsque le prophète Moïse sentait que la charge que l'Éternel l'avait confiée devenait tellement lourde, il a crié à l'Éternel et l'Éternel a dit, rassemble 70 anciens parmi le peuple d'Israël, 70 qui ont autorité sur le peuple, amène-les à la tente d'assignation. Et moi, l'Éternel, je descendrai, je m'entretiendrai avec toi et je prendrai de ton esprit et je distribuerai aux 70. Alléluia. Je prendrai de mon esprit qui est sur toi, de mon esprit de prophétie qui est sur toi, et je vais distribuer à ces 70. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel est descendu, il a pris de son esprit sur le prophète Moïse et a distribué aux 70 qui se sont mis à prophétiser. Alléluia. Donc, tu peux soit être né prophète, tu peux soit être appelé prophète, ou tu peux recevoir le manteau ou la grâce d'un prophète. Alléluia. Il y a trois catégories de prophètes, ceux qui sont soit nés prophètes, ceux qui sont soit appelés prophètes par l'Éternel, ou ceux qui sont ou d'un fils de prophète. Alléluia. C'est très important de savoir chercher ce que l'Éternel appelle dans le prophétique. Il faut savoir dans quel couloir de métier est-ce que je suis né prophète, est-ce que je suis père prophète, est-ce que j'ai reçu le manteau d'un père, est-ce que j'ai reçu le manteau d'un manteau ayant l'office d'un prophète. Alléluia. Mais il y a plusieurs fois dans l'église corps de Christ, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes sont soit nés prophètes, soit appelés prophètes par l'Éternel, ou ayant reçu un manteau prophétique, mais non pas dans le prophétique.
Il y a plusieurs personnes qui ont la grâce prophétique en eux, que l'Éternel a débloqué des dons de prophétie majeurs, tangibles, mais qui ne paient jamais dans le prophétique. Avant d'entrer dans les clés qui attirent le prophétique, j'aimerais un peu parler de certaines choses qui peuvent bloquer un homme ou une femme d'opérer dans le prophétique, malgré qu'il soit né prophète ou soit appelé prophète ou ayant reçu le manteau d'un prophète. Ça veut dire que tu peux être dans l'une de ces trois catégories, mais ne pas opérer dans le prophétique. Alléluia. La première chose qu'il faut savoir qui peut bloquer le prophétique dans la vie d'un homme, c'est le manque de soif. Frère, aussi longtemps, tu vas opérer dans le prophétique. L'une des choses majeures qui personne n'a pas opéré dans le prophétique, c'est que tu peux t'appeler comme à Roselle, tu peux avoir une grâce prophétique majeure dans ta vie, mais si tu n'as pas la soif prophétique, tu ne il dit rechercher la charité, aspirer au don, mais surtout à celui de la prophétie. L'apôtre Paul savait ces choses. Alléluia. L'apôtre Paul connaissait l'importance de la soif pour aspirer au prophétique. Il dit aspirer au don, mais surtout à celui de la prophétie. Frère, les temps dans lesquels l'Église se trouve, ce sont les temps où tout chrétien doit être prophétique. Tu peux ne même pas être appelé à l'office de prophète, mais tu dois être prophétique dans ta famille, dans la génération, dans l'église locale, dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas soif du prophétique, tu ne pourras pas opérer dans le prophétique. L'Éternel a dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 1, il dit, tous ceux qui ont soif, venez aux eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, achetez et mangez. C'est-à-dire, il faut la soif pour venir aux eaux. Et lorsque tu arrives aux eaux, les phares du prophétique sont dans ta vie. Ça, ce sont les choses, ne sont pas encore dans les clés du prophétique, ce sont des choses qui peuvent bloquer un homme à ne pas opérer dans le prophétique. Amen, amen. La deuxième chose qui peut bloquer un homme ou une femme, c'est la semence prophétique peut être en toi. Tu peux avoir une semence prophétique très forte, mais elle n'est pas encore déclenchée ou activée. Waouh! Elle n'est pas encore déclenchée. Alléluia. Regardez bien, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, le prophète est souvent représenté comme un nègre. Alléluia. On aime représenter l'office de prophète ou le prophétique comme un nègre. Vous savez, dans la vie des nègres, lorsque celui-ci est encore à l'état un enfant, il ne peut pas encore s'envoler de ses propres ailes. L'aigle majeur ou son parent, il s'en va chercher de la nourriture chaque matin et il vient dans le nid, il donne aux petits qui sont encore des petits aigles. Regardons bien, ils ont les habiletés d'un aigle en eux, mais ils ne peuvent pas encore atteindre les hauteurs. Alléluia. Parce qu'il faut que la nourriture que l'aigle majeur papa vient activer en eux. Activer en eux la semence qui est déjà là au préalable. Alléluia. Et une fois que ceci devient grand, ils peuvent s'envoler de leurs propres ailes. Amen, amen. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre comme le prophète majeur et par excellence. Mais la Bible dit la voix de l'Éternel n'avait jamais été entendue. Il fallait que Jésus s'en va vers Jean le Baptiste. Comment? Il fallait que Jésus s'en va vers Jean le Baptiste afin que la semence qui était en lui puisse être activée.
Bible, quand l'Éternel Jésus est arrivé chez Jean le Baptiste, celui-ci a dit, je ne suis même pas digne d'ôter tes souliers. Mais l'Éternel Jésus a dit, ne regarde pas cela, mais il faut que nous fassions ce qui est juste. Et une fois que le Seigneur Jésus a été baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et la parole de l'Éternel a été entendue. Celui-ci est mon fils. À qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. La semence prophétique avait été activée. Raison pour laquelle il y a certaines personnes dont la semence prophétique doit être activée. Dans la Bible, nous allons voir le prophète Élie et le prophète Samuel. Ils avaient des écoles de prophètes. N'oublions pas, une école de prophète ne fait pas un homme devenu prophète, mais une école de prophète peut activer la semence prophétique en toi. Alléluia. Tu vas avoir la semence prophétique et Dieu envoie un homme ou une femme afin d'activer cette semence en toi. Alléluia. Je prie que par cette vidéo, que l'Éternel active des semences prophétiques dans la vie de plusieurs. Alléluia. Nous allons maintenant voir les clés majeures, capitales pour opérer dans le prophétique. Alléluia. Les clés pour opérer dans les profondeurs du prophétique. Nous allons voir le trousseau des clés. J'aime beaucoup le prophétique. J'aime tellement. I love the prophétique. Alléluia. J'aime tellement personnellement le prophétique dans l'église Codex. La première clé que nous allons voir ici ce matin, c'est la sanctification totale. Oh, glory to Jesus. Nous ne pouvons pas parler du prophétique sans parler de la sanctification. Alléluia. Tu ne peux pas parler du prophétique sans parler de la sanctification, frère. Tu ne peux pas. Lorsqu'on parle de prophétique, on parle de sanctification. La Bible dit que Dieu est l'Elion. Le Dieu que nous servons est le Dieu créateur de tout l'univers. Il est le Dieu grand, puissant en autorité. Il est le Dieu qui couvre toute la galaxie. Imaginez-vous, frère, le Dieu qui a créé toutes les planètes, toutes les autres. Mais la Bible dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2, l'Éternel dit, je suis très saint, que moi l'Éternel, je suis un Dieu. Il dit, soyez saints, comme moi l'Éternel, je suis saint. Alléluia. Dans le livre de Amos, chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible dit, deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont en commun accord. Deux hommes ne peuvent pas cheminer s'ils n'ont pas le même esprit. Mais l'Éternel Jésus dit, je suis un Dieu saint. Et celui qui est appelé à opérer dans le prophétique est appelé à parler de la part de l'Éternel. Or, l'Éternel dit, je suis un Dieu très saint. Donc, il ne faut pas parler de la part de l'Éternel si la sanctification n'est pas une nature en toi. Nous ne pouvons pas parler du prophétique sans parler de sanctification, frère. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas les anges de la prophétie juste à cause du manque de sanctification. Alléluia. Il y a des anges de la prophétie que tu ne verras que lorsque tes yeux seront prêts à mener des yeux purs. Regardons dans le livre d'Exode chapitre 19, 10 à 11. La Bible dit que lorsque l'Éternel voulait se manifester, se glorifier devant le peuple d'Israël, il a appelé le prophète Moïse, il a dit, sanctifie ce peuple. Parce que moi l'Éternel, dans 3 jours, je descendrai et je visiterai mon peuple. Oh, gloire. Donc pour que le peuple d'Israël puisse expérimenter la gloire de Dieu, il fallait qu'ils entrent dans une sanctification de 3 jours, frère. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu très saint. Il y a des dimensions dans le prophétique que tu n'opéreras jamais si tu n'as pas une vie de sanctification extrême. Je dis souvent à certaines personnes, un prophétique sans sanctification, c'est de la divination.
Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont en commun accord. Le prophète est celui-là qui doit se présenter devant la face de l'Éternel nuit et jour. Comment verras-tu les visions de l'Éternel si tu n'es pas saint? Tu ne fuis pas le péché. La sanctification n'est pas seulement pour notre salut de fin des temps, mais la sanctification est aussi pour nous. À chaque fois que tu souilles tes yeux pour voir des vidéos pornographiques, pour voir des vidéos impudiques, tu bloques tes yeux spirituels. Parce que notre esprit a aussi des yeux spirituels, notre esprit a aussi une bouche spirituelle, notre esprit a aussi un nez, des oreilles, des mains spirituelles et des pieds spirituels. Mais à chaque fois que tu utilises un membre de ton corps pour le suivre, tu détruis ce membre dans le corps spirituel. À chaque fois que tu utilises tes oreilles pour écouter des sons mondains, pour écouter des sons qui ne glorifient pas Dieu, tu places un coton dans tes oreilles spirituelles. À chaque fois que tu utilises ta bouche pour prononcer des paroles injustes, des paroles de colère, des paroles de malédiction, tu bloques l'Éternel d'utiliser ta bouche pour proclamer ses oracles. Alléluia. Regardons dans Jean chapitre 14, un verset que j'aime beaucoup, verset 21. L'Éternel Jésus dit que celui qui a mon commandement, égard, celui-là est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, je me révélerai à lui. Le Père et moi viendrons vers lui. My God. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les pratique, qui marche dans ma crainte, le Père et moi, nous viendrons vers lui. Nous nous révélerons à lui. Nous avons tous dans une maison, dans une famille, un père se révèle toujours à celui à qui il est proche, à celui à qui il est beaucoup. Un père donne jamais ses secrets les plus phares, les plus cachés à un enfant qu'il n'aime pas. Plus un père t'aime, dans notre maison, dans notre coutume, du monde, quand un parent aime un fils ou une fille, c'est à celui ou à celle-là qu'il révèle ses secrets les plus cachés. Il peut révéler ses secrets à tout le monde, mais il y a des secrets qu'il ne révélera qu'à celui ou celle-là qu'il aime de tout son cœur. L'Éternel peut utiliser tout le monde dans le prophétique, mais il t'utilisera de façon spéciale lorsqu'il t'aimera. Il dit, celui qui m'aime est celui qui porte, qui garde ma parole dans son cœur. La sanctification est le max pour opérer dans le prophétique, frère. Nous n'avons pas besoin d'aller d'abord lire tel livre chrétien, tel livre. La première clé, frère, c'est la sanctification. L'apôtre Paul, à s'adressant à son fils Timothée, il a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21, il dit, les paroles de l'Éternel restent solides. Que le solide fondement de l'Éternel demeure à cause de ces paroles qui lui servent de sceau. Et l'Éternel connaît tous ceux qu'il aime et qui l'appartiennent. Il dit que tous ceux qui prononcent le nom d'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Et lorsqu'il continue, il dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Et que quiconque s'éloigne d'iniquité sera comme un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Donc la première clé majeure pour être un vase d'honneur et opérer dans les profondeurs prophétiques, c'est la sanctification totale. Alléluia. La sanctification totale. La vie qui fuit le péché sous toutes ses formes. Je vois l'Éternel restaurer le prophétique dans la vie de quelqu'un. Zoraman de Bros. Je vois l'Éternel en train de déverser une notion suprême de prophétie dans la vie de quelqu'un. L'Éternel déverse une notion de prophétie extrême. Alléluia. Pendant que je parle, le ciel est ouvert, frère. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le règne de l'esprit. Oh, il y a des choses majeures. Je vois des anges de la prophétie descendre. Je vois des anges descendre. Et dans ces vases se trouvent, je vois les anges descendre avec des vases. Dans leurs mains, ils ont des vases d'or. Et dans ces vases, lorsque je regarde, je vois des onctions prophétiques se diriger vers la vie
La deuxième clé majeure, c'est parler à l'âme. Alléluia. Le parler dans la langue de l'esprit. Frère, le parler en langue, c'est un mystère que les hommes ne pourront jamais comprendre, que l'humanité ne pourra jamais comprendre et contenir. Alléluia. Le parler en langue, le parler en d'autres langues. Frère, c'est une clé fatale. Si tu veux opérer dans les profondeurs du prophétique, parler en langue. Alléluia. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui parle en langue, Dieu. Parce qu'il parle de terre. Il dit celui qui prophétise, il édifie l'église. Il l'exhorte, il le console. Alors, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Il dit celui qui prophétise, il édifie l'église. Celui qui parle, il s'édifie lui-même. Wow. Ça veut dire celui qui prophétise, il recharge l'église. Celui qui parle en langue, il se recharge lui-même. Glory to Jesus. Lorsque quelqu'un prophétise, il recharge l'église. Lorsque quelqu'un parle en langue, il se recharge lui-même. Comment? Regardons dans nos téléphones Android. Amen. Lorsque tu as un téléphone Android, tu charges toute la nuit, 100%. Tu mets la batterie à 100%. Le matin, tu peux utiliser ce téléphone sans limite parce que ta batterie est totalement chargée. Tu peux te connecter avec ce même téléphone. Tu peux faire des appels vidéo. Tu peux faire des appels audio. Tu peux entrer dans les réseaux sociaux. Tu peux utiliser toutes tes applications au même moment sans que ton téléphone ne s'éteigne. Parce que celui-ci a été rechargé tout. Mais lorsque ton téléphone n'est pas chargé, tu ne peux même pas l'utiliser. Tu ne peux donner à quelqu'un que ce que tu as reçu. La Bible dit celui qui parle en langue se charge lui-même. Tu ne peux pas être chargé à 20% et donner 90% à autrui. Frère, c'est impossible. Pour que tu donnes à quelqu'un 90%, il faut que tu aies 95% de recharge. Le parler en d'autres langues, frère. Il dit celui qui parle en langue, il se charge lui-même. Il charge ses batteries lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Mais celui qui parle en langue, il se charge lui-même. Frère, le parler en langue est une clé majeure pour opérer dans le prophétique. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, mandebroso katai, sepakatarabosh, epekete, lebrabadebosh. Frère, le parler en langue, c'est un mystère. Lorsque tu parles en langue, tes yeux spirituels s'ouvrent. Lorsque tu passes ton temps à prier dans la langue de Dieu, dans la langue des anges, l'apôtre Paul a dit, je parlerai la langue des hommes et je parlerai la langue des anges. Je chanterai à mon intelligence et je chanterai dans la langue de l'esprit. Lorsque tu passes le temps, tu parles en langue, frère. Mandebrosa katarabosh. Tu parles en esprit, tu parles à Dieu dans les mystères. Tu ne peux pas opérer dans les profondeurs du prophétique, frère, si tu ne passes pas du temps à parler la langue de Dieu. La prophétie vient de Dieu. Il faut parler la langue de Dieu pour pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu. La langue, ce n'est pas la langue des hommes. Le parler la langue est un mystère divin qui vient tout droit du ciel. Lorsque tu parles la langue, tu te charges toi-même, tu charges tes batteries spirituelles. Zoramande broskora ira, osparamini, sokai, mande us, sepakana mondo, oh zaramande isa antepros. Le parler en langue est un mystère, frère. Un mystère grandiose. Pendant que je parle en langue, l'Éternel me parle de ces nations. Pays d'Afrique. Zoramande isa, sokamini, c'est un pays d'Afrique. C'est un pays d'Europe.
Parce que je parle de la langue de France. La France. Il y a une augmentation de carburant, une augmentation majeure qui se passera en France. Oh, une augmentation. J'ai vu le carburant augmenter de façon... Il y aura une crise sur le côté du carburant dans les jours qui arrivent. Une crise qui va troubler le peuple français. Le prix du carburant va augmenter de façon exponentielle. Et cela va affecter beaucoup le pays. Zoraman de Bros Izaraïna. Que l'Éternel fasse quelque chose à ce niveau. Alléluia. La troisième clé, c'est le tourbillon de l'atmosphère, le tourbillon de l'adoration prophétique. Jesus. Le tourbillon de l'adoration prophétique, frère. Alléluia. Il y a un tourbillon dans l'adoration. Ce que j'appelle le tourbillon de l'adoration prophétique. Le tourbillon de l'adoration prophétique. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 3 au verset 15. Lorsque les trois rois, à savoir le roi d'Israël, le roi d'Édom et le roi d'Israël, ils sont venus voir le prophète Élisée. Ils sont venus consulter le prophète pour recevoir une direction divine de la part de l'Éternel. Ils devaient aller en guerre. Ils sont venus voir le prophète pour demander au prophète est-ce qu'il devait gagner la guerre. Si oui, comment devait-il procéder. Mais le prophète Élisée n'avait aucune parole pour ces trois rois. Il n'attendait pas ces trois rois chez lui. Il était en train de faire ses activités. C'était un homme comme nous. Mais ils sont arrivés, ils ont dit au prophète consulte l'Éternel de nos pas, à savoir comment va se passer cette guerre. Le prophète Élisée n'avait aucune parole prophétique pour eux. Il n'avait aucune direction pour ces trois rois. Mais la Bible dit au verset 15, il a dit amenez-moi un joueur de harpe. Oh, Zoramin, amenez-moi un joueur de harpe, qu'il me joue de la harpe. Et lorsque le joueur de harpe s'est mis à jouer, la Bible dit que la main de l'Éternel est descendue sur le prophète Élisée et il s'est mis à prophétiser sur ces trois rois. Oh, thank you, Jesus. Il y a un mystère dans le tourbillon de l'adoration prophétique. Le prophète Élisée n'avait pas de direction à donner à ses rois. Mais il savait qu'il y a une clé, my God, qu'il suffit juste qu'il prenne cette clé. Il suffit juste que l'adoration monte, afin que l'Éternel passe son esprit s'élever. Il y a des dimensions que tu n'opéreras jamais dans le prophétique, si tu n'as pas l'adoration comme style de vie. Alléluia. Nous ne parlons pas ici de l'adoration que nous faisons souvent les dimanches à l'église. Ça veut dire, tu arrives à l'église, lorsqu'on lance l'adoration, 5 minutes, 10 minutes, tu adores. Non. Nous parlons d'une adoration profonde et personnelle. Regardons ici, je vais intituler un peu cette adoration comme... La Bible dit, lorsque, dans l'ancienne alliance, au temps des sacrificateurs, dans le tabernacle était constitué de parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia. Lorsque tu commences ton adoration, tu es dans les parvis. Parce que dans les parvis, il y a tellement de bruit. Dans les parvis, tout est trop. Ça veut dire que tu es en train d'adorer, tu penses à quoi tes problèmes. Tu es en train d'adorer, tu penses à quoi tes défis. Tu es en train d'adorer, tu penses encore à comment ton mari t'a déçu la veille. Tu es en train d'adorer, tu penses encore comment ta femme t'a offensé. Tu es en train d'adorer, tu penses encore comment le monde est difficile. Tu te trouves encore dans les parvis parce que dans le parvis, tout est brouillard. Il y a des bruits. Alléluia. Mais lorsque tu montes dans l'adoration, tu commences à monter. Tu entres dans le lieu saint. My God. La Bible dit dans le lieu saint, la lumière n'était plus éclairée par le soleil, mais ce sont les chandeliers qui éclairaient le lieu saint. Et dans le lieu saint se trouvaient les peurs de proposition. Parce que lorsque tu montes, tu commences à avoir des propositions de vision. My God. Tu commences à avoir des propositions
des propositions de vision. Tu commences à voir, mais c'est comme si c'est un peu flou. C'est comme si tu commences à capter des images, tu commences à capter des sons, à capter des noms, tu commences à capter des lieux, mais c'est encore flou. Parce que il y a des peurs de propositions, tu as des propositions de vision. Que tu montes, lorsque tu montes, tu passes dans le sein des saints, le voile se dit, et dans le sein, la Bible dit, et la lumière est là. My God, c'est dans le lieu saint que se trouve l'âge de l'alliance. Parce que lorsque tu entres dans le lieu, le saint des saints, ce n'est plus des peurs de proposition. Ce n'est plus les chandeliers du lieu saint, ni la lumière du soleil des parvis qui éclairent, mais c'est la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Oh, Jesus. Lorsque tu es dans le lieu très saint, frère, tout est clair. Tu commences à voir comme un aigle. Tu ne vois plus juste des noms entremêlés. Tu vois clair parce que dans le lieu très saint, il y a de la lumière. Tout est clair. Oh, Jesus. J'aime ta présence, Seigneur Jésus. J'aime ta présence, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Mais ceci doit être un exercice continu, frère. Tu dois apprendre à adorer l'Éternel en secret. Tu adores l'Éternel pendant 1 heure. Tu adores l'Éternel pendant des heures. Tu contemples la gloire de l'Éternel. Et avant de te rendre compte, à chaque moment, tu entreras dans le lieu très saint. À moins de 5 minutes, tu pourras shifter dans le lieu très saint. Le prophète Élisée pouvait se connecter à la pensée de l'Éternel lorsque le joueur de harpe adorait, parce qu'il avait l'adoration comme style et mode de vie. Alléluia. Parce qu'il avait l'adoration comme style et mode de vie. Oh, que l'Éternel bénisse abondamment quelqu'un. Alléluia. Et pendant que tu suis cette vidéo, que l'Éternel place dans tes yeux le colis des prophètes. My God. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que tu commences à voir dans des profondeurs extrêmes. Que tu commences à t'élever comme l'air. Qu'après de 5 minutes, que tu puisses passer des parvis au lieu de simple pour le Saint des Saints. Que lorsque tu ouvres tes yeux, que la gloire, la Shekinah de l'Éternel envahisse. Oh my God. Soraman de Bruce Isara Isa. Je vois l'Éternel ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir. Je vois l'Éternel ouvrir les yeux de quelqu'un. Je vois l'Éternel shifter quelqu'un vers un niveau extrême du prophétique. Les hommes ne te reconnaîtront plus, frère. Les hommes se demanderont qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Tu diras l'Éternel, El Elyon, m'a visité. Alléluia. L'une des clés que nous allons voir aujourd'hui, nous allons bientôt clôturer, c'est l'attente permanente de Dieu. Frère, ceci est capital dans le prophétique. L'attente permanente. Ça, c'est le problème majeur dans l'église corps de Christ en ce qui concerne le prophétique. Plusieurs personnes peuvent mener une vie de sanctification. Ils peuvent parler en langue. Alléluia. Mais l'attente en permanence devant Dieu est souvent un problème. La Bible dit dans Exode chapitre 24, à partir du verset 15 à 18, que lorsque l'Éternel dit au prophète Moïse d'aller au Sinaï, il voulait s'entretenir avec le prophète Moïse. Moïse est arrivé au mont Sinaï. Il a attendu devant la face de l'Éternel premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. La Bible dit que c'est au septième jour qu'une nuée de gloire arrivait sur la montagne. Et l'Éternel s'adressa à Moïse. Moïse a fait 6 jours sur la montagne. Il n'avait pas suivi même un bruit de la part de l'Éternel. Nous avons eu une coupure, désolé. Il n'avait pas suivi un bruit de la part de l'Éternel.
Mais il a attendu le premier jour, il a attendu 6 jours. Si Moïse se disait, l'Éternel m'a appelé, arrivé au 4e jour, il s'élevait, il ne devait jamais recevoir la parole de l'Éternel. Mais il a attendu patiemment dans la présence de l'Éternel. Il a attendu 6 jours sans recevoir un signe. Il a attendu dans la présence de l'Éternel. Frère, l'attente dans la présence de l'Éternel est capitale. Plusieurs fois nous prions, nous servons Dieu avec crainte et tremblement, mais l'Éternel ne nous parle pas. Parce qu'à peine tu as prié, à peine tu t'es levé, tu es parti. Et que tu as fini de prier, dès qu'il dit Amen, il ne se lève pas. L'Éternel te parlera quand tu as fini de parler à Dieu, laisse Dieu te parler. Il reste en silence. Contemple la gloire de l'Éternel. Ça peut prendre 1 heure de temps, ça peut te prendre 2 heures, ça peut te prendre 5 heures. Il y a des messages que l'Éternel ne te donnera jamais tant que tu n'attends pas dans sa présence. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, l'Éternel a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Que j'habiterai et je marcherai au milieu de mon peuple. Nous savons tous, frères, que l'Éternel habite en nous par son esprit. Mais il dit je marcherai. Je n'habiterai pas seulement en eux, mais je marcherai en eux. Alléluia. Ce passage révèle beaucoup de mystères, frères. Dans Jean chapitre 19, l'Éternel a dit je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera du pâturage. Jésus dit je suis la porte d'entrée. Où? Vers le ciel. Je suis la porte vers le ciel. Il dit, je marcherai au milieu d'eux. Je suis la porte. Lorsque nous attendons en silence devant la face de l'Éternel, notre cœur devient comme une porte connectée au cœur de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu attends patiemment dans l'Éternel Jésus, ton cœur se connecte au cœur de Dieu et tu peux entrer en Jésus. Il dit, je suis la porte. Là, Jésus peut entrer dans ta vie, il ressort, te donner des révélations tellement profondes et tellement secrètes. Ne passe plus le temps seulement à prier, mais passe aussi le temps. Tu peux prendre 2 heures, mon frère. Tu contemples la gloire de l'Éternel. Tu passes le silence, tu fais un silence total. Tu ne penses pas à tes difficultés, mais tu contemples la gloire de Jésus. Tu contemples la gloire de Jésus. Et l'Éternel fera de ton cœur une porte qu'il l'ouvrira, il pourra entrer et sortir. Oh, Jesus. Le prophète Habakkuk a dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. Il dit, j'étais en poste et je regardais pour voir ce que l'Éternel me montrerait. Le prophète Habakkuk avait fait une prière à l'Éternel. Et à un moment donné, il est resté calme. Il s'est mis à contempler la voix de Jésus. Et l'Éternel est descendu et a répondu à ses attentes. Lorsque tu pries même pour le mariage, tu pries pour les fruits des entrailles, tu cherches une réponse divine. Frère, quand tu finis de prier, prends le temps, reste calme. Contemple la gloire de Jésus. Contemple aussi grand et merveilleux est ton Jésus. Contemple aussi puissant l'Éternel nous servons. Tu peux en 30 minutes, 1 heure, tu ne parles plus. Tu contemples juste les merveilles de l'Éternel. Et tu verras l'Éternel jaillir dans sa gloire. Jesus. Prends des moments où tu contemples juste la gloire de l'Éternel. Frère, l'attente permanente devant Dieu est capitale pour opérer dans le prophétique. C'est un problème majeur dans l'église corps de Christ. Beaucoup de personnes savent tout sur la prière, sur la sanctification, sur l'adoration, mais pas sur l'attente en silence devant leur Dieu. Nous avons ce problème. Nous ne connaissons pas attendre. Lorsque Moïse a attendu 6 jours, il n'a pas reçu un signe. Il avait demandé d'aller sur la montagne. Il avait peut-être demandé de prendre un programme. Il faut être patient.
L'avant-dernière clé pour clôturer cette vidéo. Après, nous allons lire l'Éternel. Le mystère des yeux fixés. Jesus, j'aime cette partie-là. Le mystère des yeux fixés. Le mystère des yeux fixés. La petite introduction. Nous avons une petite introduction du réseau. Le réseau des cours. Nous avons une petite introduction. J'étais dans le mystère des yeux fixés. Dans les versets 10 à 11, la Bible était proche du roi Ben-Hadad. Il avait été envoyé par son roi vers le prophète Élisée. Le roi Ben-Hadad était malade. Il a envoyé son serviteur proche, qu'il aimait beaucoup, Hazaël, d'aller voir le prophète et lui demander: prophète, est-ce que le roi va guérir de sa maladie ou il va mourir? Mais lorsque Hazaël est arrivé vers le prophète Élisée, l'Éternel a révélé par le biais du prophète que le roi Ben-Hadad allait guérir de sa maladie. Mais la Bible dit que le prophète Élisée est resté à un moment donné silencieux. Il a fixé Hazaël dans les yeux. Il s'est mis à fixer Hazaël. Et son visage, il s'est mis à pleurer. Parce que lorsqu'il fixait Hazaël profondément, une autre dimension du prophétique s'est ouverte. Et il a vu toutes les atrocités qu'Hazaël devait faire en Israël. Comment Hazaël devait tuer des femmes, faire un coup d'état à son roi. Mais il a fallu que le prophète Élisée fixe de façon longtemps Hazaël. Il y a des fois dans le prophétique, c'est lorsque tu fixeras. Tu ne peux pas rendre un service prophétique les yeux fermés. Il y a des fois, c'est lorsque tu t'approches vers des gens. Pendant que tu t'approches vers des gens, tu peux voir juste la couleur d'un vêtement et par ce vêtement, l'Éternel t'amène dans une autre dimension du prophétique. Tu peux arriver, tu es en train de t'entretenir avec quelqu'un. Et pendant que tu regardes cette personne, l'Éternel ouvre tes yeux. Le mystère des yeux fixés. Celui qui est appelé à opérer dans le prophétique doit être sensible. Ça dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut fixer ton regard sur la couleur d'un téléphone. Ne cherche pas d'abord à savoir pourquoi ton regard a été braqué là-bas, mais regarde. C'est lorsque Moïse a vu le buisson, c'est lorsque Moïse a vu le feu qui brûlait, le buisson qui ne s'en met pas. C'est lorsqu'il s'est avancé pour fixer que la voix de l'Éternel a été entendue. Il y a parfois, c'est lorsque tu fixeras que la voix de l'Éternel descendra. Alléluia. Le mystère des yeux fixés. Il y a une clé que j'aimerais parler ce soir, avant que nous prions. Alléluia. La prière et le jeûne. Frère, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Aucun homme ne peut opérer dans le prophétique s'il n'est pas un homme de prière et de jeûne. Il y a des dimensions du prophétique que Dieu a de prière et des hommes qui sont sur l'autel du jeûne. Il est écrit: prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à cause du bois et du manger. Alléluia. Prenez garde à vous, de peur que vos esprits ne deviennent lourds à cause du trop manger et du trop boire. Dans le prophétique, c'est l'esprit qui opère. La prophétie est un mystère de l'esprit. Il dit: prenez garde
que vos esprits ne s'alourdissent. Dieu, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu quand ton esprit est lourd. C'est impossible. Il faut que ton esprit soit disposé. Il faut que tu montes en esprit. Il faut que tu montes en être. Parce que c'est lorsque l'être arrive dans les profondeurs qu'il a une vision plus profonde. C'est lorsque ton esprit monte dans les hauteurs. C'est lorsque tu peux voir dans les profondeurs. Trop manger et du trop boire. Plusieurs personnes ont enterré leur... Il prend des programmes de jeûne maximum une fois par an. Comment Dieu t'amènera dans les hauteurs? Parlant de Jésus, lorsqu'il s'entretient avec ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, au verset 5, il a dit lorsque vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Et au verset 16, il a dit quand vous allez jeûner. Il n'a pas dit si vous allez jeûner. Parce qu'il savait que la prière et le jeûne sont capitales. Il n'a pas dit à ses disciples si vous priez ou si vous jeûnez. Au verset 6, il dit quand vous allez, lorsque vous allez prier. Et après, il dit quand vous allez jeûner. Parce qu'il savait que la prière et le jeûne sont capitales et obligatoires pour un homme et une femme qui veut être prophétique. Frère, c'est obligatoire. Dieu ne t'utilisera jamais tant que tu n'es pas un homme, une femme de prière, un homme, une femme qui passe dans sa présence, dans la prière, le jeûne. C'est lorsque tu jeûnes que ton esprit devient aiguisé. Ce n'est pas lorsque tu jeûnes que l'Éternel commence à parler, non. Mais c'est lorsque tu jeûnes. Ton esprit commence à s'élever et tu peux capter la fréquence du ciel. Tu peux facilement te connecter à la fréquence céleste. Et alléluia. Il y a plusieurs clés, mais nous allons aujourd'hui nous arrêter sur ces quelques clés capitales. Ces quelques dans les profondeurs du monde. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prendre un moment pour prier afin que l'Éternel déverse une notion prophétique majeure. Une notion prophétique extrême dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Une notion prophétique totale. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, déverse dans mes yeux le colis des prophètes, que je veux opérer comme un prophète Aaron. Je veux opérer comme un prophète Aaron. Je vais opérer à la dimension, la perspicacité des prophètes Nébi. Commence à parler que Seigneur déverse à moi une notion majeure. Déverse à moi une notion majeure. Je vais opérer dans une dimension prophétique. Que les dons de la prophétie descendent sur moi. Parle à l'Éternel Jésus. Il y a une atmosphère prophétique qui est sur le point de descendre. Les bramande os izaramin asakaraban de bros. Sokara isa ozaï amante is kanamonto uza ozaraim. Pendant que je suis en train de parler, oh my God, il y a l'atmosphère prophétique en ce lieu. Je vois le ciel ouvert. Je vois un ange de la prophétie. Cette femme, tu es habillé avec un haut bleu. Jesus. Il y a des anges de la prophétie. Le prophétique est déclenché, frère. Il y a des anges de la petite. Tu as un t-shirt bleu. Tu as un pantalon. My God, il y a un ange de la prophétie près de toi. Que tu entres en jeûne, tu fais un jeûne de 3 jours, dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Le 3e jour, l'Éternel te visitera. L'Éternel ouvrira des portes. Il y a des portes majeures, une porte que ta famille
n'as jamais expérimenté jusqu'à ce jour. L'Éternel t'ouvrira des portes de façon extrême. Et les hommes se demanderont qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans sa vie. Tu leur diras, le Dieu que je sers est le Dieu qui agit encore. Alléluia. Parle à l'Éternel du Seigneur, remplis-moi d'une notion majeure du prophétique, que je veux opérer dans la troupe prophétique de la fin des temps. Il est que je vous enverrai des autres prophètes comme Élie. Dis à l'Éternel, je veux être la troupe prophétique d'Élie. Je veux être de ceux-là que tu utiliseras avec l'esprit et la puissance l'esprit de la puissance prophétique. Il y a des vases d'honneur. Il y a sept que l'Éternel déverse en cette fin. Il déverse des 7 d'onction sur ma tête. Pendant que je parle, Alléluia. Il y a une parole que l'Éternel m'a donnée pour la nation Cameroun. Solamine, Ozaï Naman de Bros. C'est pas Lisa. Dans près de 3 mois, il y a une icône politique qui va tomber et s'éteindre dans cette nation du Cameroun. J'ai vu un leader politique tomber, un leader influent dans la politique du Cameroun. Je l'ai vu tomber et s'éteindre. L'Éternel va arracher un leader politique pour le salut de cette nation. Et un leader politique qui va tomber. La main de l'Éternel est sur lui. Il va quitter cette vie. Soramin, oh Zaraïza, les brava de brosso kana izaman. Dis l'Éternel, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Touche ma bouche avec ta braise. Place devant ta parole. Place devant ta parole prophétique. Ma vie devient prophétique. Pendant que je parle, il y a un message pour la fin du Sud. Que l'Éternel ait miséricorde pour ce pays. J'ai vu une épidémie entrer dans cette nation. J'ai vu une épidémie aux portes. À l'heure où je parle, il y a une épidémie aux portes. J'ai vu les portes de l'Afrique du Sud. J'ai vu une épidémie aux portes de cette nation. Une épidémie que la science n'a pas encore connue. Une maladie qui n'a pas encore un nom. De l'Afrique du Sud. Si l'Éternel n'a pas miséricorde de cette nation, vous allez suivre, il y a une maladie nouvelle, inconnue, qui a commencé par l'Afrique du Sud. Que l'Éternel ait miséricorde de cette nation. Que l'Éternel ait miséricorde de cette nation. Que l'Éternel ait une épidémie dangereuse. Une maladie que la science n'a pas encore connu le nom. My God. Il y a une nation que l'Éternel veut s'adresser. La nation du Zimbabwe. La nation du Zimbabwe. Zimbabwe. La nation du Zimbabwe. Zimbabwe. Nous devons prier pour cette nation. 2020 risque d'être l'année tragique pour cette nation. Ce que l'Éternel m'a fait voir était terrible. J'ai vu des forces de l'ordre. J'ai vu l'armée entrer en conflit avec la population. L'armée
de cette nation entrer en conflit avec sa propre population. J'ai vu des forces armées tirer sur le peuple. J'ai vu des maisons brûler dans cette nation. Dans quelques 5 mois. Des roues brûlées. Pendant que je parle, je vois des roues brûlées dans cette capitale. Capitale du Zimbabwe. Je ne sais pas bien le nom. L'Éternel m'a amené un esprit dans ce pays, dans cette ville. J'ai vu Zimbabwe, j'ai vu capitale du Zimbabwe. Le Zimbabwe, un trouble dans la nation entière, un trouble. Un trouble politique qui risque d'amener la guerre. Un désordre, un chaos où les hommes sur leur propre population. Pendant que je parle, je vois le feu sur des roues jetées, des bâtiments cassés, des femmes tirées à balles. Que l'Éternel ait miséricorde de cette nation, my God. Il faut que nous prions pour cette nation. Des choses terribles. 2020 risque d'être une année pas positive pour cette nation. Mais il y a un pays, l'Éternel m'a fait voir, où l'Éternel s'est souvenu. Le Burundi. Le Burundi. Le Burundi. L'Éternel se souvient du Burundi. Depuis 2015, tu as tellement... Je m'adresse à la nation du Burundi. Je parle maintenant sur la nation du Burundi. Depuis 2015, tu as connu un désordre total. Depuis l'année de 2015, tu as connu beaucoup de souffrances. Un problème électoral qui a engendré un grand chaos dans ta nation. Mais l'Éternel, en cette année 2020, se souvient du Burundi. L'Éternel élèvera un homme dans la nation du Burundi. Les élections qui arrivent en 2020 au Burundi, j'ai vu des élections dans cette nation et j'ai vu l'Éternel susciter un homme en qui il a placé sa crainte, placé à la tête de cet État. My God, l'Éternel se souvient des nations. L'Éternel a écouté tous les cris qui sont sortis de cette nation, tous les pleurs, les larmes, les gémissements qui sont montés de cette nation. Et l'Éternel s'est souvenu du Burundi. Il y a un homme que l'Éternel élèvera, qui placera à la tête de cette nation. Je parle des élections 2020, des élections de cette année au Burundi. L'homme qui réussira les élections cette année au Burundi, il aura en lui la crainte de l'Éternel. Par lui, l'Éternel restaurera les finances de toute cette nation. Par lui, l'Éternel élèvera cette nation sur le plan financier, sur le plan économique et surtout spirituel. L'Éternel placera celui qui gagnera les élections cette année 2020 au Burundi. Aïe, aïe, aïe. Sera un par qui l'Éternel changera totalement cette nation. Alléluia. L'Éternel se souvient de la nation du Burundi. Zoramin Izara Iza. Les brava Kazama de Bros Uskina and the Bros. Sukai Manderus Izaramin. Oh Zara Iza Man Sakana Minus. Sonam is Anamnos. Oh Rabade Bros Uskina and the Bros. Je suis en train de voir une femme qui regarde maintenant. Une femme qui me regarde maintenant. Soana Os Naiza. C'est Prakan Naiza. Pendant que tu me regardes, alors je parle maintenant.
très malade. Viens ta maman. Ton cœur est triste. Tu n'as plus la paix. Cette maladie, tu as peur. Son cas est désespéré. Je vois un ange de l'Éternel près de moi. La sang s'emmène sur sa tête. Après, ta maman devait partir. Mais l'Éternel a une miséricorde, il a une pitié. L'Éternel accordera encore des jours, des années, du temps à vivre à ta maman. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Dis-lui merci. Et c'est sur le lit de ta maman. L'Éternel me demande de te dire, accroche-toi fermement à lui. Ne le serre pas à demi-demi. Serre-le à 100%. Il fera de toi une femme très grande dans la nation. Il confondra tes ennemis et il restaurera tout ce que tu as perdu. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel Jésus pour ce moment glorieux, pour ce moment merveilleux dans sa présence. Père, nous te disons merci, Éternel Jésus. Rendons grâce à l'Éternel Jésus. Nous allons, par la grâce de l'Éternel, avoir d'autres moments pour parler du prophétique et plusieurs enseignements, plusieurs exhortations selon la grâce que l'Éternel nous ferons. Nous disons merci à l'Éternel Jésus pour sa fidélité. Toute la gloire le revienne. Shalom.